Salut, c'est Quentin et vous écoutez Rust and Dust, le podcast qui vous fait découvrir les recoins obscurs de la pop culture. Après Ready or Not 2, Here I Come et Obsession, je suis très content d'accueillir une nouvelle fois Emma du podcast Grim Girls pour vous parler du nouveau film Evil Dead Burn, sorti en salle ce 8 juillet dernier. Emma, merci beaucoup d'avoir accepté une nouvelle fois mon invitation, est-ce que tu vas bien ? Bah oui, super, merci de m'avoir invité. Alors je vais surtout pas parler en ton nom et donc je te laisse surtout me corriger si je dis une bêtise, mais autant prévenir tout de suite les personnes qui nous écoutent, on va peut-être quand même être globalement moins enthousiaste pour ce film que pour les deux mentionnés juste avant, je me trompe ? Oui, un peu. Peut-être un peu plus critique, on va dire. Oui, bah, tant mieux, tant mieux. Mon but avec ce podcast, c'était surtout pas de taper sur les films et de parler de films qui m'intéressent et que je trouve intéressants. J'ai pu voir du coup ce Evil Dead Burn 3 fois avec un peu 3 regards différents et je le trouve quand même très intéressant. Et je suis sûr que toi, tu auras une analyse aussi très pertinente dessus. Donc ça me semblait assez intéressant d'en parler et de le mettre en perspective par rapport aussi à d'autres films un peu du genre qui sont sortis récemment sur certaines thématiques. Donc merci encore vraiment d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer, je me permets juste de prendre quelques secondes pour vous remercier toutes et tous pour vos retours et commentaires sur le dernier épisode sur le film Backrooms, enregistré avec Alt 236. Ça me fait vraiment très plaisir, merci beaucoup. La plupart de ces retours ont été faits via la page YouTube du podcast, ce qui est normal au vu je pense, des habitués de Halt. Mais n'hésitez pas à aller suivre le podcast aussi sur les réseaux sociaux si vous le voulez. Ça doit être le 14e, je crois, épisode et c'est la première fois que je parle de ça. C'est pas trop mon genre, mais bon, bref. J'ai d'ailleurs reçu plusieurs fois une même question sur Instagram concernant la nouvelle version du film Backrooms, sortie début juillet en salle. La version Everything Must Go, ou Tout doit disparaître en version française. Donc c'est exactement le même film, à l'exception près qu'on y trouve une scène found footage de plus ou moins 15 minutes, animée entièrement via Blender, après le générique de fin, vraiment à la toute fin, en guise de bonus. Scène qui arrive apparemment très prochainement sur YouTube, sur la chaîne de Kane Persons, dans la même playlist que ses autres courts-métrages Backrooms. Version du film que je n'ai malheureusement pas encore eu la chance de voir, mais que toi tu as pu voir de ton côté, Emma, il me semble. Il y en a qui ont eu cette chance-là. Oui, Et oui. est-ce que la scène en elle-même était cool du coup ? Ouais, c'était pas mal. Je pense que ça répond aussi un peu aux personnes qui disaient ne pas avoir eu assez de found footage. Ouais. Parce que du coup c'est que ça, c'est entièrement ça. Donc pour le coup, on suit pas du tout l'intrigue avec Clark et Mary. Donc non, c'était pas mal. C'était pas mal. C'était très bien foutu. Euh, Ok. C'était cool de le voir en salle du coup. Merci, la chance. Et quitte à revenir sur les épisodes précédents, je précise juste très rapidement également qu'il y a bien une version extended cut de plus ou moins 10 minutes en plus sur le film Scary Movie, donc de 2026, qui vient juste de sortir en VOD. Je le précise vu qu'on en parlait sur l'avant-dernier épisode du podcast avec Ace. Donc voilà. Comme pour chaque épisode du podcast, vous retrouverez le chapitrage et les timecodes en description de l'épisode, car comme d'habitude, on va revenir sur le film d'abord sans spoiler, puis une fois on l'annoncera clairement, on passera en partie full spoiler. My grandfather believed the devil would return if anyone read from the Book of the Dead. Kunda. The whole family can be reunited. Cheers to your perfect family.
Donc Evil Dead Burn, c'est quoi? C'est le 6e opus de la célèbre saga d'horreur Evil Dead de Sam Raimi et Robert Tapper. Donc Sam Raimi, réalisateur de la trilogie Spider-Man, de Drag Me to Hell, des récents Send Help et Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et du sous-estimé et un peu méconnu, je trouve, Darkman, que personnellement j'aime vraiment beaucoup. Saga avec un premier film, The Evil Dead, et son tout petit budget, sorti en 1981, sur l'idée d'un court-métrage intitulé Within the Woods de 1978. 6 ans plus tard, on aura le droit à une excellente suite, le Evil Dead 2, Dead by Dawn, qui fait limite office de remake déjà un peu. Le film est un succès au box-office à l'époque et acquiert au fil des temps un statut de film culte, hein, vraiment. Il est suivi par un 3e volet, Army of Darkness, l'armée des ténèbres en version française, sorti en 1992, il me semble. Et du coup, ces 3 films qui mélangent parfaitement pour moi l'horreur et la comédie très slapstick de Sam Raimi, avec beaucoup d'effets pratiques, tous plus fous les uns que les autres. Et c'est une trilogie qui va mettre en scène le personnage de Ash Williams comme personnage principal, interprété par Bruce Campbell, qu'on retrouvera lui en 2015 pour 3 saisons de la série télé Ash vs Evil Dead. Après ça, Raimi et Tapper, donc réalisateur et producteur de la trilogie originale, donc vont se servir de la marque entre guillemets Evil Dead pour offrir un tremplin en fait à des jeunes réalisateurs et leur donner une quand même assez grande liberté créative, je trouve, avec des films à la tonalité quand même beaucoup moins comique pour le coup. On aura donc droit à un excellent remake, je trouve, en 2013, à une sorte de film qui fait plutôt lui office de reboot peut-être, ou de spin-off en 2023 avec Evil Dead Rise, et donc le dernier né, Evil Dead Burn, qui nous intéresse pour cet épisode, qui vont chacun porter quand même un peu le style, la patte, les gimmicks, un peu la vision de ces différents réalisateurs, donc respectivement Fede Alvarez, Lee Cronin et donc Sébastien Vanitschek. Donc vous aviez peut-être vu Alien Romulus pour Fede Alvarez depuis, The Mummy depuis pour Lee Cronin, et peut-être Vermine de Sébastien Vanitschek qu'il a sorti en 2023, et donc qui est le film qu'il avait pu se faire repérer par Sam Raimi pour qu'on lui propose donc un Evil Dead. Vanitschek avait déjà lui quelques courts-métrages à son actif avant Vermine, hein, qui est son premier long-métrage. Donc dire qu'on réalise un Evil Dead en tant que 2e film, c'est quand même assez costaud, je trouve. Différents courts-métrages qui sont tous disponibles sur la plateforme Shadows, à l'exception du court-métrage Zer. Peut-être parce qu'il y a Monsieur Poulpe dedans et que c'est pas un mec bien et que du coup faut pas regarder ce court-métrage, j'imagine. Un court-métrage que je trouve plutôt globalement tous assez moyens, et j'en reparlerai peut-être après. Je les ai découverts après mon premier visionnage et du coup j'ai vu le film une 2e fois peut-être un peu différemment après ça. On a un 7e opus qui est déjà prévu pour l'été 2028, Evil Dead Wharf, qui lui servira apparemment plutôt de préquel, puisqu'il se situe en 1972. Il est réalisé et écrit par Francis Galuppi, le réalisateur du très bon, je trouve, The Last Stop in Yuma County, sorti en 2023 ou 2024, je ne sais plus. Tout ça étant dit, et avant de parler d'Evil Dead Burn en lui-même, je voulais te demander rapidement, Emma, quel était ton rapport à la saga, toi, de manière générale, la saga Evil Dead, s'il te plaît? Moi, j'aime beaucoup la trilogie originale de Sam Raimi. Alors, je saurais plus dire exactement quand est-ce que j'ai vu les films, mais en tout cas, le premier m'a énormément marqué. Surtout, tu l'as dit, au niveau des effets pratiques, qui sont juste absolument Ouais. géniaux, en fait. Ce truc un peu côté plasticine. Enfin, moi, j'avais encore jamais vraiment vu ça dans un film, que ce soit horreur ou pas. Et du coup, ça m'a vraiment charmée, en fait. Et puis, j'avoue, petit crush sur Ash Williams, hein. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent me comprendre. Donc, ouais, non, j'aime beaucoup le côté très cru, très humoristique qu'il y a dans cette saga, dans cette trilogie d'origine.
Et je sais que j'ai vu remake. On dit que c'est un remake, mais est-ce que c'est vraiment un remake, celui de 2013? Non, même pas forcément. J'aime pas trop cette étiquette, mais Mm. Ouais, bah non, du coup, je l'ai vu des années plus tard. En fait, je n'osais pas trop le regarder. Euh, Parce que je sais pas, j'avais un peu peur qu'il souffre de la comparaison. Et ah, mais en fait, je regrette pas du tout de finalement l'avoir maté parce que je le trouve incroyable. Il est très différent, hein, forcément, mais je trouve qu'il est ouais, super enfin, il arrive à faire ce qu'il veut faire. Et en fait, je l'ai encore plus apprécié en regardant les behind the scenes, le making of, etc. Où j'ai vraiment vu bah, notamment l'envers du décor qu'il y a dans la scène de fin avec énormément de sang, cette pluie de sang et tout. Je trouve que c'est génial. Enfin, c'est trop bien fait. oui, Et pour le coup, je trouvais ça cool d'avoir un personnage féminin parce que bah, dans la trilogie originale, il y a des personnages féminins, mais bon, on est là surtout pour Rush Williams, quoi. Donc, oui. donc c'était plutôt cool. Et en plus, j'aime beaucoup Mia. Je la trouve déjà super bien jouée. J'ai oublié le nom de l'actrice, je suis désolée. Mais je la trouve Jane super. Levy. Ah oui, voilà, c'est ça. Je la trouve vraiment super dans ce film. J'aime bien la relation qu'il y a entre elle et son frère, qui certes est pas hyper développée non plus, mais je trouve qu'elle a un peu plus de corps quand même que celle qui est le film de 81 du coup. Ouais. Euh, non, voilà, je trouve que c'est un très bon film. J'étais un peu moins convaincue par Rise, du coup. Mais voilà, en tout cas, c'est une saga que je dis jusqu'à 2013 être une de mes sagas horrifiques préférées, je pense. Ah, chouette. Ouais. Ok. Et est-ce que tu avais vu la série ou pas? Non, toujours pas. Pourtant, j'aime beaucoup Ok. H et ouais, mais j'ai un peu de mal à me mettre aux séries. Ça doit être pour ça. Mais elle a l'air Ok. très sympa. Un peu bien décalée comme il faut. Oui. Oui, oui, même exactement la même tonalité Ah ouais. que le 2 et le 3. C'est un peu peut-être cheap par moment, ça traîne un peu par moment, je trouve, mais finalement, ça se regarde bien maintenant que c'est terminé. Il y a une Mm. vraie fin qui est plutôt cool, je trouve. 3 saisons de 10 épisodes chacune, je crois, avec des épisodes de plus ou moins une demi-heure, donc je trouve que ça se regarde bien. Alors, c'est vraiment le show de H, hein, Oui, bah. euh, mais pour les fans, je trouve que c'est pour ça que je le précisais sur l'intro, c'était une chouette façon d'avoir d'un côté la fin de l'histoire de ce personnage-là et de Mhm. l'autre côté des nouveaux films comme ça, indépendants les uns des autres, plus ou moins. Et puis c'est cool aussi, là je reviens sur la trilogie de base, mais je trouve ça très cool d'avoir c'est pas vraiment, enfin on dirait presque un final boy du coup, il y en a très peu en vrai, donc je trouve ça sympa aussi d'avoir ça, et surtout dans le premier film, quand on voit Ash, bon on se dit pas forcément, tiens c'est lui qui Oui, va rester pendant bah, du coup trois films et une série. Enfin, voilà, oui, parce qu'il est totalement. quand même vachement discret dans le premier. Il a vachement changé quand même. Et c'est ça qui est cool aussi, je trouve. Il y a vraiment une évolution du personnage. Qui en plus pour lui, dans la diégèse de l'histoire, ne dure que quoi, 3 jours peut-être. Oui, c'est vrai. Oui. C'est c'est trop marrant. Mm. Je vois que tu as quand même bien esquivé Evil Dead Rise, hein. De mon côté, j'ai découvert le 2 d'abord, qui est un film que mon père aime beaucoup et que j'ai vu assez jeune et qui m'a mis forcément une grosse claque. Mais en même temps, il y a ce côté vraiment très horrifique, mais aussi très drôle, très léger. Mon vrai premier souvenir, c'est vraiment la main qui va derrière le mur et il tire dans le mur, il y a du sang partout et tout. Et quelque part, même si tout ça c'est horrible, tu peux voir, je pense quand même ça étant ado et apprécier et tout le truc. Et c'est qu'après où j'ai découvert le premier, le 3 que j'aime un peu moins quand même. Je trouve
peut-être un peu trop sérieux par moment, un peu trop balourd peut-être. Il est vraiment très fun et ça reste vraiment un chouette film, hein, mais il est quand même vraiment en dessous des deux premiers. Pour avoir revu le premier tout récemment, vraiment il y a une maîtrise de... Là on parlait forcément, j'ai encore en tête Backrooms, il est jeune, talentueux, patati patata. Faut se dire qu'à l'époque ils étaient juste entre eux là au milieu de nulle part dans la forêt, il n'y avait pas une thune non plus. Mhm. Et il y a un boulot sur les lumières et sur des idées de mise en scène. Ça teste des tonnes de trucs, la caméra qui virevolte dans tous les sens, tout ça. Je pense qu'à l'époque, personne ne faisait ça. Et vraiment, plus ça va et plus j'apprécie. Peut-être d'autant plus le premier aussi dans sa maîtrise technique et vraiment visuellement. J'avais oublié à quel point il était si joli et si maîtrisé Mhm. pour un premier film avec si peu de moyens, vraiment. Et j'ai découvert le 2013 en salle que j'ai vraiment beaucoup aimé alors que j'y allais à reculons. On était en plein, rappelez-vous, dans une période, les années 2010 de Ouais. remake, tous plus nuls les uns que les autres. J'avais vraiment pas envie de voir ça et j'avais beaucoup aimé l'idée de, je crois pas que tu l'aies précisé, l'idée d'avoir Mia le prétexte de se dire qu'on se retrouve seul, isolé dans une cabane dans la forêt pour qu'elle soit sevrée, Mhm. que du coup au départ on la croit pas puisque ben peut-être qu'elle Ouais. rêve et que c'est son manque qui joue dans la balance et tout ça. Et ce côté hyper violent, cruel, qui fonctionne bien, moi je le trouve vraiment exceptionnel. J'avais à l'époque, je pense, vu très peu de finales de films aussi dingues que ça. Il se tient à lui seul, il vient pas non plus renier de ce qu'avait été fait sur la trilogie. Je le trouve vraiment excellent. Et plus je le revois et plus je l'aime vraiment. Mhm. Surtout que pareil, maintenant qu'on a un peu de recul sur le reste de la trajectoire et des gimmicks et de la patte Fede Alvarez, vraiment je le trouve superbe. Rise que j'ai revu un peu à la hausse, que je n'avais pas aimé en salle à la sortie de salle et que là j'ai revu il y a quelques jours et vraiment je trouve qu'il y a une première demi-heure très solide mine de rien, que visuellement il est quand même vraiment très travaillé, j'avais pas souvenir de quelque chose d'aussi chouette. Le final est assez jouissif, on s'ennuie malheureusement je trouve personnellement quand même globalement pas mal sur le deuxième acte et ça va dans le fond peut-être pas assez loin dans les sujets évoqués et traités je trouve personnellement. Et puis bon la série je l'ai dit très fun, très cool pour ce que ça en était à l'époque de toutes ces séries, le boom séries télé tout ça. Et est-ce que tu avais vu et aimé Vermine? Ouais, oui, je l'ai vu en salle. Alors ça fait un moment. En fait, je l'ai vu qu'une fois au cinéma. J'avais failli le revoir parce que je le trouvais vraiment très cool. Ouais, j'avais beaucoup aimé. Moi, j'adore les araignées. Du coup, pour le coup, j'étais pas trop traumatisée devant ce film. Et, euh, et ouais, je sais pas, juste j'étais un peu curieuse parce que tu sais, c'est film français, film Ouais, de genre, donc bon, il y a un truc un peu de bon, j'en connais pas énormément, mais j'ai l'impression avec Grave notamment, enfin il y a un peu un relan comme ça, pas un relan, mais une relance une relance, oui, une ouais, ouais. relance de ce genre-là dans les films français, et du coup j'étais Ouais. un peu curieuse quand même. Et puis il y a Théo Christine du coup qui joue le personnage principal, Caleb, si je dis pas de bêtises, c'est Caleb il me semble. Il me semble, je Ouais. saurais plus dire, désolé. Qui était du coup dans une série que je regarde encore parfois un peu série doudou, mais dans Scam France. Voilà, ceux qui connaissent, vous pouvez me juger, il n'y a pas de problème. Mais ouais, je suivais un peu ses projets, et du coup j'avais vu qu'il était dedans, et donc je trouvais ça cool en fait, parce que pour le coup ça n'a rien à voir avec Scam France. Ok. Et donc voilà, et franchement ouais, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Bah voilà, forcément, c'est un peu obvious, hein, mais ce parallèle qu'il y a entre justement toute cette population qui habite en fait dans un HLM, et le Ouais. titre Vermine, enfin, il y a quelque chose qui est, même si comme je le dis, hein, c'est pas très subtil, mais je trouve que c'est quand même intéressant, et que c'est bien écrit, je trouvais. Franchement. Ouais. Mm. Oui, oui, les dynamiques, justement, on en reparlera après Ouais. forcément, mais les dynamiques entre les différents Oui. personnages, tout ça, Franchement, oui, j'avais pour le beaucoup coup, aimé. c'est une grande force du film, je trouve. Ouais.
Et à l'annonce du coup du projet personnellement, je sais pas pour toi, j'étais hyper curieux, tu vois, j'étais très très content pour ce réalisateur. Et Mhm. tout de suite, la première chose que je me suis dit, moi, qui avait aussi beaucoup aimé Vermine, c'est bah, c'est chouette, ça va être un Evil Dead qui va probablement faire peur, puisque j'aime vraiment le 2013, je déteste pas Rise, mais c'est pas des films qui font vraiment peur. Ouais, Alvarez un peu quand même. Mais en tout cas, j'avais cette idée-là en tête. Je me suis dit, il a vraiment réussi, je trouve, à faire peur avec ses araignées dans un huis clos. Mhm. Il va pouvoir faire pareil avec les Deadites. Et quelle a été ma déception de voir que Evil Dead Burn ne fait pas peur du tout, en fait. Il est rentre dedans, il est violent, on va en parler, mais ça a été un peu la douche froidasse sur cet aspect-là de mon côté. Mais après, je trouve que le projet en lui-même est mortel. J'avais suivi ça de près personnellement. Si vous êtes aussi un peu amateur, amatrice de cinéma, de fabrication de cinéma, je trouve que l'avancée du projet était hyper intéressante. Et même là, il y a une phase de promo assez gigantesque quand même. C'est peut-être juste parce que je suis français et que je suis le truc et du coup je vois les interviews passer et j'ai l'impression que le réalisateur est quand même assez vocal, il n'hésite pas à raconter certaines choses, tout ça. On vous renvoie bien évidemment sur le dernier épisode du podcast Jumpscare, hein, là où ils avaient reçu le réalisateur récemment. Mais c'est un film qui est quand même, en plus, qui a un statut un peu particulier, je trouve, et que je trouve très intéressant. C'est à la fois un pur film de studio, de franchise de hollywoodien, et un objet quand même assez personnel. Le réalisateur expliquait que il avait pu faire quasiment tout ce qu'il voulait avec le film, et ça c'est quand même chouette, ce statut comme ça d'entre-deux. On est sur un budget de 20 millions de dollars, donc pour remettre en perspective, Rise c'était 19, celui de 2013 17 millions de dollars, et pour rester encore avec le film précédent traité sur le podcast, mais pour resituer, Backrooms c'était 10 millions de dollars, donc je pense que c'est quand même un budget assez aisé. Et pour un premier long métrage anglophone comme ça, c'est pas un film de commande pour le coup. On va critiquer beaucoup de choses, mais c'est un vrai film de Sébastien Vanitschek, et ça c'est quand même chouette quoi. Il explique qu'il a eu très très peu de retours ou de barrières de par les producteurs américains, donc là-dessus c'est quand même très intéressant je trouve. Mhm. Du coup, on peut se lancer sur le film en lui-même, avec un casting plutôt intéressant, je trouve, avec Souheila Yacoub dans le rôle principal donc de Alice, qui est une actrice que moi je connaissais pour le Climax de Gaspard Noé et Dune 2. Et on a, moi qui m'a vraiment surpris, je ne connaissais pas du tout cette actrice, je trouve qu'elle joue vraiment très très bien dans ce film, Luciane Buchanan dans le rôle de la belle-sœur Tia. J'avais déjà vu, je pense toi aussi, Hunter Doohan dans le rôle de Joseph. Et Errol Shand qui joue le papa, qui jouait dans Marama, que tu as beaucoup aimé, dont tu parles dans ton podcast. C'est vrai. Je me disais pas que je l'avais vu quelque part. Et qui est aussi très très intense hein, dans Marama, qu'on Oui. vous conseille hein, d'ailleurs. Oui, absolument. Un des coups de cœur de l'année pour toi, je crois. Mhm. Et du coup, je pense que vous voyez de toute façon de quoi il s'agit, mais en 2-3 phrases, donc on est après l'enterrement donc, de son mari, le personnage d'Alice se rend dans la famille isolée, hein, forcément, de sa belle famille, pour partager un peu un dernier repas à la mémoire de feu son mari Will, un bel enfoiré. Mais la réunion familiale va basculer assez rapidement autour d'un dîner dans l'horreur, lorsque les différents membres de la famille vont l'un après l'autre se transformer en créatures démoniaques, les Deadites donc. Et du coup, je me permets j'ai pas vraiment de ligne conductrice, on va en discuter ensemble, mais je me permets de commencer juste si tu veux bien, peut-être on va peut-être reprendre en essayant de pas trop spoiler, on annoncera peut-être en partie spoiler, même si je pense qu'il n'y a pas non plus, mis à part le dernier tiers, il n'y a pas forcément grand chose à spoiler, mais je trouve que la façon dont, dès le départ, la façon dont on fait la transition vers ce qui sert d'intrigue, entre guillemets, hein, à ce film est quand même vraiment trop artificiel, en fait, tu vois. Je trouve ça vraiment trop laborieux. On l'a vu dans la bande-annonce, donc c'est pour ça que je me permets de le préciser ici. On retrouve le personnage de Jessica, qui était dans Rise, et qui du coup vient faire la jonction ici avec
avec ce film-là, vu qu'on se retrouve exactement sur le même décor, le ponton de pêche de Rise. Et je sais pas toi, mais je trouve ça vraiment très très laborieux de se dire que le beau-frère Joseph, il écrit un livre sur son grand-père qui faisait partie de la secte des Circle of the Wise Men, et que du coup il a lui-même récupéré le livre des morts de celui de 2013, on sait pas comment. Et du coup Jessica qui arrive à croiser Will parce que son frère il a écrit un livre dessus qui était à son grand-père. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais vraiment... je sais pas, c'est peut-être les 20 premières minutes, je me suis dit, mais comment vous avez écrit ça là? C'est peut-être c'est surprenant comme truc. Bah, tu vas peut-être te moquer, enfin peut-être pas te moquer, mais moi j'avais complètement oublié cette histoire de Jessica. Oui, bon. Et C'est pas très grave du après. coup, après je l'ai vu qu'une fois Rise, je l'ai même pas revu pour cet épisode, vraiment je suis un peu une C'est touriste, rien. c'est pas grave. Donc Pas de ouais, non, soucis. j'avais complètement oublié, et du coup, juste elle était là, et je me dis, bah, je sais pas d'où elle vient, mais on va peut-être le savoir, ou pas, ou je sais pas. Donc voilà, mais ça c'est un commentaire aussi que j'ai par rapport à la scène post-générique, donc peut-être que voilà, ça je vais rien dire, mais de manière Ouais, générale, on en je parle trouve après, ouais. que... Après voilà, c'est personnel, il n'y a pas de souci ou quoi, mais le truc de vouloir absolument, comment dire, relier ces films-là, je trouve pas que ce soit la chose la plus intéressante, entre guillemets. Moi, ce que Oui. j'avais aimé, enfin, il n'y a pas que ça que j'avais aimé avec le film de 2013, mais c'est que on sentait que c'était dans un même univers, parce que bon, il y a quand même voilà, ce truc du Book of the Dead, etc. Mais en fait, enfin, je sentais pas que ça faisait forcer, je sentais que voilà, c'était juste un livre ou enfin un livre ou même plusieurs du coup qui pouvaient tomber entre les mains de personnes différentes, et puis à partir de ce point-là, bah, il pouvait se passer des choses qui, qui se recoupaient forcément, parce que voilà, c'est les Deadites, donc c'est un peu ces mêmes entités-là, mais Ouais. ouais, je sais pas, il y a un truc qui fait un peu univers partagé, mais façon Marvel un peu. Ah, totalement, oui. Voilà, Oui, oui. après voilà, c'est personnel de nouveau, hein, mais moi c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Et comme j'ai dit, en Ouais. plus, moi j'avais oublié ce truc de Jessica. Voilà, genre, je saurais même pas, je t'aurais même pas pu te dire le nom. Franchement, enfin, vraiment, je me rappelais pas. Donc, Non, mais il y a aucun problème. Pour le coup, justement, le réalisateur explique très clairement que lui, il n'a pas du tout réalisé les 2 scènes post-credits. C'est quelqu'un d'autre de l'équipe du tournage qui a géré cette partie-là, et que c'était vraiment une obligation, une des rares apparemment obligations du studio, hein, vraiment des Américains. Mais de ce que j'en comprends, j'ai quand même vu beaucoup d'interviews de lui ces dernières semaines. Pour le coup, cette histoire de raccrocher ça à Rise, c'est une volonté de leur part. C'est pas le studio qui les ont obligés. Donc ouais, assez déçu, j'avoue. Surtout que pour le coup, Rise, tu vois, pareil, n'avait pas besoin de raccrocher quoi que ce soit par rapport au 2013 ou aux autres. Ça fonctionnait bien en tant que tel. Ouais. De se dire dans le parking, on trouve dans un coffre, on trouve le livre, Oui. on va le lire et ça part dans tous les sens et puis basta, c'est tout. Il y a un moment, enfin. Ou alors, quitte à faire ça, fallait pousser peut-être plus le truc, mais vraiment, cette scène de Jessica qui va retrouver Will et comment elle va. Enfin, c'est vraiment. Si tu fais un schéma à la Prometheus, comme à la grande époque, mais tu te dis, c'est quand même vraiment tiré par les cheveux, quoi, hein, pour le coup. Et du coup, elle va réussir à le contaminer jusque dans son cercueil, et dans le cercueil, il va toucher le papa, et même la façon dont le lore, on va pas. On parle d'Evil Dead, on va pas non plus, voilà, mais le lore et les différents types de contamination, et comment on se repasse le virus, entre guillemets, comme ça, d'une personne à l'autre. Techniquement, je suis pas sûr de comprendre toujours vraiment exactement comment ça se passe, mais bon, Non, ça c'est peut-être un j'ai peu rien compris. papinaillé. Bon, ok, on est d'accord. Pardon, mais...
Et globalement, peut-être pour avancer dans l'ordre plus ou moins chronologique du film, c'était pas intentionnel de ma part, mais je trouve que le film passe quand même trop de temps avant de vraiment démarrer et de se lancer Mm. avec le repas, la maison, tout ça. On est à quoi, 45 minutes, je dirais peut-être. Ah ouais. C'est le film de la saga le plus long, hein, de loin en plus, parce qu'ils sont quasiment tous à 1h30. Et je sais pas pourquoi il dure pas 1h30 en fait, hein. Pour l'avoir du coup revu plusieurs fois, il y a vraiment des passages je suis pas producteur, je vais pas faire le mec, encore une fois, moi je suis juste un passionné dans ma chambre, hein, je suis pas journaliste ou quoi que ce soit. Mais vraiment mes respects au réalisateur et au scénariste. On l'a pas précisé d'ailleurs, pardon, c'est Florent Bernard qui accompagne une nouvelle fois la coécriture, le film, qui était déjà là à la coécriture de Vermine. Mais typiquement, on retrouve un peu d'humour dans celui-ci, à l'inverse des deux précédents. Mais je me dis, un exemple très concret, c'est déjà assez drôle, ce truc des bruits là quand ils sont en train de faire leurs adieux, tu sais, les bruits de chantier sur le côté, tout ça. Mais est-ce qu'on a besoin de la scène en plus de la personne, l'assistant qui arrive pas à déplacer le cercueil et ensuite de le voir, tu sais, mettre ses écouteurs, écouter sa musique, se faire interrompre. Enfin, il y a vraiment des passages où je me dis, mais ça c'est à retirer quoi. Mm. Vraiment, ça. Enfin bref, ça traîne en longueur jusqu'au repas, inutilement à mon humble avis, je trouve. Pardon, je fais un aparté 2 minutes. Non, vas-y. Du coup, je regardais là, parce que Florent Bernard, je me dis, tiens, il a écrit quoi d'autre? C'est lui qui a écrit La Flamme et le Flambeau. Ah oui, bien sûr, oui. Mais c'est incroyable. Oui. Pardon, je savais pas, désolée. Et puis il a écrit une comédie française qui est apparemment excellente, et Le Roi. Ça, je plus le connais nom. pas, mais enfin bref. Je l'ai pas vu. Voilà, Mais, Et d'ailleurs, il y a une référence à cette comédie dans une des post-credits, du coup, parce qu'il s'est fait plaisir en Ah tant oui, que scénariste. ok. Voilà. Euh, Voilà, c'était une Et parenthèse. puis, non, mais pas de souci. Et arrive, du coup, le point de bascule avec le repas. Alors, je sais pas ce que tu en as pensé. Pour moi, c'est vraiment, je pense, une des scènes les plus réussies du film. Ok. Je la trouve hyper bien maîtrisée en termes Ouais. de tension. Je trouve il y a pas mal d'aller-retour entre notamment le père qui est dans cette scène. Je sais pas si je peux le dire maintenant, mais dans cette scène qui est en train petit à petit de se transformer, on va dire, entre guillemets. Ouais. Et Alice, et puis je crois qu'il y a Tia aussi, enfin, et Ouais. le chien, voilà. Non, je trouve elle est super bien faite. On a, franchement, je trouve qu'on n'avait pas forcément besoin d'énormément de scènes entre les différents personnages pour comprendre les enjeux et pour comprendre les tensions. Je pense, après peut-être que je dis ça, moi j'ai vu tout le film et les scènes bout à bout, si ça se trouve, c'est pas le cas, mais je trouve que cette scène-là, isolée, je trouve qu'on comprend bien en fait, bah voilà, les tensions entre les personnages, ce que Suzanne, donc la mère, reproche à Ouais. Alice, donc cette femme qui a perdu son mari violent. Et non, franchement, je trouve qu'elle est très très bien, à la fois très bien écrite et à la fois très bien mise en scène, très bien rythmée. Ouais. Oui, vraie joute verbale sous Ouais. tension, comme il faut, où on Mhm. sent que tout est millimétré. Ouais. Vraiment, ouais, pour moi, j'ai 2 scènes en tête, c'est Mhm. celle-ci et une autre vraiment dans l'action qui arrive après. Mais vraie maîtrise de tension, justement, Mhm. pour le coup, qui fonctionne très très bien, où là, tout le monde est là et tout le monde a son mot à dire, du coup, Mhm. et c'est quasiment que des pics et des Ouais. punchlines dans tous les sens, mais il y a un vrai sens du montage sur cette partie-là que je trouve vraiment très très efficace. Mhm. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé d'autres scènes de repas classiques, horrifiques, Ouais.
à comparer, mais ça fonctionne. Tu vois, forcément, genre, je sais pas si c'est trop ton truc, mais je pense que beaucoup de gens ont eu en tête Resident Evil. Ah, j'allais dire Hereditary. Bon, pas du tout dans le même Ah oui. style, hein, mais... Ah non, non pas du tout dans le style, mais ouais, enfin, et c'est un peu le passage peut-être un peu classique, obligatoire, Ouais. quand tu réalises un film de ce genre-là, voilà, Mhm. familial, machin, mais pour le coup, elle fonctionne très très bien, le tire-bouchon, les Bah oui, objets, c'est ça, le père qui chope... Enfin, tu le vois petit à petit Ouais, choper un couteau, et puis ce truc de... Je sais plus si c'est c'est ça. Alice ou Tia qui arrive à le reprendre, et puis après t'as le tire-bouchon, puis t'as essaie de le reprendre, et puis en fait lui il le reprend. Enfin, ouais, mais avec la tension qui monte de plus en plus. Enfin, franchement, cette scène est vraiment réussie, je trouve. Ouais, Mm. pareil. Et après, le film, là, je crois qu'on est. J'avais regardé ma montre sur le dernier visionnage. Là, on passe les 50 minutes à peu près. Et après, le film ne s'arrête plus, hein, presque plus jusqu'au bout. Et on va du coup, je pense, passer en partie spoiler. Mais c'est le. Je trouve ça bancal, moi, dans l'idée, tu vois, de me dire le film dure 1h50, il faut cette montée de quasiment 50 minutes, et après, c'est sans relâche, t'es fatigué en sortant, tellement c'est intense. C'est peut-être vraiment un truc hyper personnel, hein, mais je trouve ça dommage, voilà. Globalement, dans le découpé global et la rythmique générale du film, je trouve. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on parte en partie spoilers ou pas ? Sur peut-être, tu sais, les flashbacks, la relation qu'il y avait déjà d'installer peut-être entre, bon alors surtout Alice et Will, mais peut-être même les autres personnages. Je trouve ça un peu foireux, la scène qui est pourtant très très importante à l'extérieur, qui arrive assez tôt dans le film, avec les 4 personnages du coup, et cette dispute et la façon dont lui s'en va avant de mourir, tout ça. Je trouve que c'est pas très bien fait, quoi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. En termes d'acting, tu voudrais dire ou Bah, ou même non, mais même d'écriture globale, Ouais. vraiment. Enfin, tu vois, j'arrive pas à y croire. Par exemple, les 2 frères, j'arrive pas à y croire. La façon dont la Oh. belle-sœur essaie de protéger, de discuter avec Alice, ça marche pas. Enfin, je trouve ça bizarre comme dynamique. Oui, bah alors, ouais, bah pour le coup, j'avais pas tout de suite... En fait, j'avais pas capté au début qu'ils étaient frères, les deux. Je pensais que c'était vraiment bah juste, c'est pas très grave, hein, mais que c'est deux couples Ok. voilà, enfin en mode des couples, des potes, quoi. J'avais pas forcément compris qu'il y avait ce truc de famille. Mais par contre, bah ça c'est un truc, bon, j'en aurais des choses à dire, et je sais pas exactement tout ce que je peux dire à ce moment-là, mais enfin maintenant, mais je trouve en tout cas qu'il est pas mal dans la façon dont il va montrer alors, entre guillemets, micro-violences, qui en soi ne sont pas des micro-violences, qui restent des violences finalement, que du coup le personnage de Will a envers Alice, sa femme. Et comment, enfin, j'allais dire comment on comprend directement qu'il est violent avec elle, mais apparemment, c'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Apparemment, tout le monde ne comprend pas directement ça, mais bon, soit. Non, moi, je trouvais que c'était moins lourdeau que les scènes de flashback qu'on a, où Après, là, il est vraiment... où on le voit plus tard être vraiment violent physiquement. J'ai trouvé ça, enfin, trop, en fait, ces scènes-là. Ouais. Franchement, on aurait pu s'arrêter, enfin, pour moi, on aurait pu s'arrêter à ça, mais apparemment, de nouveau, certaines personnes n'ont pas compris qu'il était violent et manipulateur comme ça, et certaines personnes ont besoin de voir absolument les actes physiques pour comprendre « Ah bah, y a un truc qui va pas, en fait ». Mais bref. Ouais. Voilà, je digresse un peu, pardon. Non, t'inquiète, Sujet y a aucun sensible. problème. Ici, bon, mais
En plus, c'est dommage parce que je trouve que le début est vraiment chouette. Quand on est à l'intérieur, le cadeau d'anniversaire, je te l'ai pas dit, combien t'as mis, Oui. combien t'as payé, les regards. Tu vois, il y a encore Ouais. ces trucs de joute, cette dynamique de montage Ouais. un peu inspiré années 2000, machin, qui fonctionne d'enfer. Il y a la musique, ça, tu vois, ça, Oui. ils sont pas d'accord, ça boit un coup. Lui, c'est le patron, comme il la siffle et tout. Je trouve Ouais. qu'en vraiment, à l'intérieur, en termes d'écriture, la dynamique est direct posée en quelques phrases, quelques regards et tout. Oui, et même Euh, le personnage d'Alice, je le trouve vraiment dans très peu de minutes finalement, dans ces scènes-là. Je trouve qu'on a déjà un bon insight, un bon... Ouais. tu vois, j'arrive pas à trouver le mot, désolé. Sur son personnage, je trouve, Ouais, qui est du coup dans carrément. cette relation-là, et qui en même temps, elle arrive quand même un petit peu voilà, à lui répondre, quoi. Mais en Ouais, même temps, bah, quand tu es dans une relation comme ça, avec de l'emprise, avec de la violence, physique et psychologique, et symbolique, bah, c'est clair que enfin, quelque part, il a toujours, l'ascendant, en fait, sur toi d'une manière ou d'une autre. ouais. Mais c'est clair que, en tout cas, c'est terrible, hein, parce que je l'ai pas vu il y a si longtemps que ça, mais j'ai pas le souvenir que, Tia essaye de l'aider, Non. de faire quelque chose. Après voilà, j'ai pas envie de tirer, sur ce personnage-là, mais c'est parce que tu avais dit qu'il y avait ce truc où elle essaye, ou alors elle essaye de faire en sorte qu'il ne prenne pas, le volant? Je sais plus exactement, mais Bah, elle, du coup, pas vraiment. C'est le frangin, mais ouais. ça marche pas. Enfin, je trouve que. Mmh. Je sais pas. Mmh. Je trouve bizarre cet échange. Ouais. Ouais. Limite, le Go to Hell, pourquoi pas, tu vois. Oui, bah, Mais. ça aussi, ça fait un Mais. peu mais forcer, surtout que ça revient, ouais, voilà. plus tard. Enfin bon, voilà. Ouais. Et je trouvais que vraiment à l'intérieur c'était vraiment hyper intelligent, Mmh. et en plus quand elle sort, il y a le truc de la cigarette et du collègue slash employé, il met la musique trop fort, tu sais, vraiment les relations, je trouve que c'est en quelques phrases, tu comprends, ça fonctionne bien, tu vois. Mmh. Et elle va, du coup, Tia, il me semble, va voir Ali. On va pas tout décortiquer, pardon, mais tu vois, ça essaie de discuter et tout. Et lui, il arrive comme un fou, là. Et Mmh. enfin, bref, c'était juste que j'aime pas le personnage et que Oui, du bah, coup, en même temps. mais je trouve que avec le frère, c'est pas assez. Ouais. Non, tu vas pas prendre la voiture. Bah si, je la prends. Et il s'en va. Bon, ok. Bon, bref, mais. Ouais. Bah, après, on a un peu plus tard, dans les dynamiques de la famille, on comprend un peu, voilà, Oui, oui. les rapports, de pouvoir, en fait, clairement, entre les deux. Mais Ouais. c'est vrai que au début, ça fait peut-être un peu étrange. Un peu écriture facile. Ouais, Mmh. dommage. Mmh. Je vais pas t'embarrasser plus que ça et on va peut-être se lâcher un peu. Je vous propose qu'on passe, pardon, en partie spoilers dès maintenant. Puisque de toute façon, je m'étais permis de parler du papa parce qu'on le voyait en mode Deadite, hein, dans la bande-annonce. Bon, bref. Ouais. Je sais pas, je regarde pas les trailers, du coup, j'ai aucune idée de ce qu'il y avait. Euh, Et du coup, je m'attendais pas, pour revenir sur la scène, peut-être on n'est pas dans l'ordre chronologique, c'est pas très grave. Pour la scène du dîner, le gros trigger warning chien, je m'y attendais pas du tout. Il a pourtant réalisé 2 courts-métrages, vraiment, je pense que c'est quelqu'un qui aime les chiens, et je pense que ça lui peut-être lui Mmh. tenait à cœur, tu vois, de se dire que tout bascule, tout commence par là, et en même temps, vu les dingueries qu'on voit sur la deuxième partie du film, ça reste quand même très pudique, cette mort du chien. On a les bruits qui sont horribles, mais on voit rien. Mais bon, c'est la bascule, je me suis dit, enfin, moi qui aime beaucoup trop les animaux, c'était peut-être pas, vu les dingueries que vous nous réservez après, est-ce que il y avait besoin de cette bascule? Je chipote et voilà, je suis chiant, mais je suis pas vraiment sûr, mais bon. Et en même temps, et ça c'est intéressant et c'est important aussi, de préciser, c'est que en fait, les violences masculines, enfin, entre guillemets «commencent». Il y a pas forcément un commencement, et une ligne toute précise. Mais je veux dire, les violences masculines, c'est pas que sur les femmes. Ouais, Il y a aussi toutes ces violences-là, qui sont peut-être, encore plus tabous, je ne sais pas, mais qui doivent être quand même, mises en avant. C'est, sur les enfants et sur les animaux, en fait.
Donc Ouais. quelque part, alors je sais pas si c'est intentionnel, j'imagine que oui quand même, mais il y a enfin ça doit être ça aussi. Alors, moi j'ai pas pu regarder la scène tout simplement parce que, ben, moi dès que ça touche, aux animaux, un peu compliqué donc juste, bah, j'étais avec mon meilleur ami et juste, je regardais pas et je lui demandais: «Tu me dis» enfin je lui ai demandé de me dire quand c'était fini parce que je peux pas. Ouais. Et en plus, il se fait vraiment tuer plusieurs fois, le pauvre. Vraiment, c'est Ouais. Ah, il y a une fois où du coup c'est que il y a une fois où on voit pas. À la fin, c'est un ouais, peu, tu vois, dans l'espèce de saut ralenti ouais, héroïque, ouais, on le voit sauter et ensuite on oui, le voit à terre. oui, Mais bon. oui. Après, l'idée du coup du deadite chien, Mmh dans l'idée de proposer quelque chose de nouveau, pourquoi pas. mh. Franchement, très stylé, pour le coup. Voilà. Sur toute cette partie méga violence, on va commencer peut-être par pour moi l'autre scène de prouesse vraiment du film, c'est celle de la voiture en Mmh. termes purement techniques. Vraiment, je trouve ça très très brillant. On retrouve ces mêmes idées de montage et il y a la caméra qui virevolte dans tous les sens dans cet endroit confiné comme ça. C'est assez impressionnant quand même, je trouve. Et même en termes d'écriture, cette idée de se dire que par rapport à la mort du chien, on va isoler et le père qui tombe par terre, on s'inquiète pour le père, il y en a deux qui s'en vont avec lui, les deux autres personnages enterrent le chien et comme ça, la façon dont ça revient et tout, je trouve ça assez bien pensé. Mmh. Tu sais, quand le personnage d'Alice rentre à l'intérieur, le chien est ressuscité, machin, et que la mère est en mode mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a le frère qui rentre paniqué. Enfin, je trouve que c'était une très très Ouais. bonne idée de ce croisement-là. Techniquement, je pense qu'on s'accordera quand même pour dire que le réalisateur a, alors littéralement du coup, mais a les épaules pour ce genre de projet quand même. Tu vois, je trouve que en termes de mise en scène pure, il y a plein d'idées complètement folles, hyper violentes, très très action, très très quand Oui, même oui, oui, pour le coup, roller oui. coaster, blockbuster américain. Mais là-dessus, ça fonctionne quand même, je pense, non? Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, 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 carrément. Bah, justement, parce qu'on enfin, tu parlais de la scène de la voiture. Le Ouais. truc avec le repose-tête, c'est pas mal quand même, franchement. Je trouve que c'est Ouais. et le fait qu'il doit enfin, vraiment, c'est pas juste, hop, il le fout dans sa tête et c'est tout. Il y a vraiment, il essaye plusieurs fois et le fait qu'elle essaye de s'en sortir et de le dégager alors que son mec, donc le frère, fout absolument rien, ça aussi c'est Ah bah il prend la fuite carrément l'enfoiré. ça ouais, Il ose pas ouais, tirer et ça en termes d'écriture il y a des choses aussi. Après elle lui va lui dire ouais. euh, Ouais, ouais, c'est facile de me tuer moi après, quand je suis ressuscitée, mais par contre, tu savais pas tuer ton père, quoi. ouais, ton Ouais, père tout à l'heure quand il ouais, était violent avec moi et tout. ouais, 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 clairement. Toute cette partie là je trouve que quand ça part bien je trouve. C'est très Oui, oui, intense. oui, ça s'arrête plus, c'est clair. Voilà. Ouais. Jusqu'à et moi vraiment un peu des points de bascule et je pense qu'on va peut-être rentrer on va pas décortiquer toutes les scènes d'action. Si vous êtes en partie spoiler, vous avez vu le film. On retrouve quand même cette logique très très ludique propre à la saga Evil Dead quand même. Tu parlais de l'appui-tête, mais il y a énormément d'objets dans toutes les pièces, Mmh. le rasoir, les machins, Ouais. le lave-vaisselle qu'on nous avait teasé dans les bandes annonces. Le réalisateur explique qu'ils ont vraiment choisi quel type d'objets vont être utilisés pour tel personnage et pour quelle raison. Il y en a certains pour lesquels j'aimerais lui poser quelques questions si possible, mais bon, bref. Mais je trouve que moi, la bascule, c'est quand donc il se retrouve enfermé à l'intérieur et que le père revient avec le chien et qu'il se tire lui-même dessus pour je ne sais trop quelle raison. Et juste parce que c'est cool, peut-être, j'en sais rien. Mmh. Visuellement, c'est patate. Hein, vraiment, il y a. Pareil, on l'a pas précisé, il n'y a pas
entre guillemets énormément d'effets spéciaux, Mhm. ça reste quand même très 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 beaucoup d'effets pratiques et ça c'est super cool. Ouais. Mais dont des maquillages, des idées vraiment qui fonctionnent très bien. Mais surtout aussi à mon deuxième visionnage où ça m'a un peu bousculé ce passage. Je vois vraiment ça, et je me trompe peut-être, j'espère, comme un exemple concret, tu vois le père qui se tire dessus comme ça 3 fois, je crois. Je vois ça comme une espèce de façon pour eux de contrebalancer ce que toutes les femmes vont prendre après. Mhm. Puisque le fils en fait n'est quasiment jamais touché ou alors hors champ. Il a juste à la fin le nez un peu abîmé, et les coups qu'il se prend c'est vraiment il est hors champ en fait, tout simplement. Il se fait juste bousculer, violenter, comparé à tout ce qu'on voit dans le détail si précis sur tout le reste des personnages féminins du film. En fait, je vois vraiment ça comme une espèce de justification, d'excuse. Mais si, regardez, lui aussi, il a pris cher, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses, c'est peut-être moi qui fabule et qui ai cette idée en tête, et voilà. Mais on parlait du coup du personnage de Tia tout à l'heure, quand elle est donc avec Joseph, et qui a je sais plus quel objet, un couteau, peu importe. Et il y a ce truc avec sa gorge qui traîne. Oui, c'est bien fait, oui, c'est méga violent, oui, c'est jouissif, on peut aimer ça. Mais c'est que les femmes qui prennent ce genre de coups et de violence et tout le reste du film, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Et tu peux me dire si je dis n'importe quoi, Non, hein, pas du vraiment. tout. Du coup, je suis d'accord avec toi, et aussi le fait de comment comment ces violences sont filmées aussi, Ouais, parce que du coup, ça c'est un truc et que j'ai eu l'occasion d'un peu discuter avec plusieurs personnes, parce que du coup, sur Instagram, j'avais vu une critique de ce film par Jess Lasher de la sororité, et elle avait fait un cross-post avec Fucking Team en Insta, donc ouais, un peu une espèce de collectif de plein de cinéphiles, dont Jess du coup, ok. qui en fait, et ça c'est un truc que je l'ai vu avant de voir le film, et donc j'avais déjà un peu cet a priori là en fait, ah bah voilà, j'ai retrouvé le post comme ça, je vais pas le lire tout, hein, mais voilà, il disait il veut parler des violences intimes et finit par les esthétiser. Il veut filmer la Ouais, souffrance et finit par la trier selon le genre de qui souffre. ouais. Maladroit à souhait, sexiste dans son regard, avant même de l'être dans ses dialogues. Voilà, donc j'avais vu un peu tout ça, et du coup, j'avais un peu peur. Et ça, c'est un truc que j'ai de toute façon en fait en tête, que j'ai eu même avec Obsession, hein, ou d'autres films, dans le sens où je sais que ça va parler, dans le cas de Evil Dead Burn, je savais que ça allait parler à un moment de violence conjugale, et de violence sexiste, potentiellement sexuelle. Euh, il y avait en plus a priori, parce que ça peut être hyper casse-gueule en fait, la façon Ouais. dont tu vas en parler. Et sorry, mais aussi si c'est un homme qui est à l'écriture et à la réalisation, c'est pas la même chose que si c'est une femme ou une personne queer, Ouais. non binaire, ou enfin voilà, une personne queer. Et donc il y avait un peu cet a priori là, et ouais, du coup, j'avais peur en fait d'avoir cette esthétisation, pardon, en regardant le film. Et je dirais pas que esthétiser est forcément le mot que j'utiliserais, mais je suis d'accord avec tout le côté, ce que tu as dit du coup en fait, c'est surtout les femmes qui vont prendre cher. Alors, il y a des gens qui m'ont dit: «Oui, mais voilà, par exemple Alice, c'est la protagoniste, donc quand tu regardes un film Evil Dead, c'est comme avec Mia, elle s'en prend plein la gueule aussi». Bon, Ouais. oui, forcément, enfin je veux dire, voilà, et puis c'est la final girl, et cetera, il y a pas, voilà. Et puis c'est vrai qu'il y a plus de personnages féminins dans ce film-là que de personnages masculins. C'est vrai Ouais. aussi.
Mais il n'y a pas que ce que je disais du coup qui est de qui en prend le plus dans la tronche, c'est Oui, oui. aussi comment en fait c'est Comment? montré, Oui. comment c'est Mm. comment c'est filmé. Et il y a énormément, Carrément. comme tu disais, de plans qui sont quand même longs, de gros plans aussi sur voilà sur les visages, sur les parties du corps qui se font complètement arrachées, qui se font complètement martyriser, etc., meurtries. Alors Ouais. que, bon, c'est vrai que Joseph, il y a du coup cette scène où il est planté dans les couteaux là, du lave-vaisselle. Ouais. Ça, c'est vrai, et ça, c'est du coup un exemple que quelqu'un m'avait repris en disant non, mais enfin Joseph, il se prend quand même, il se fait quand même vachement latter la gueule. Il y a ce truc-là avec le lave-vaisselle, il y a ce truc-là où il se prend cher. Mais effectivement, on le voit pas énormément. Enfin, à un moment, il y a sa tête là qui passe du coup par le mur, il me semble, et du coup on le voit Ouais. effectivement et on l'entend qu'il se fait latter la gueule. Mais on n'est pas sur le même regard, en fait, je trouve. Non. Euh, Ouais. et du coup, c'est un peu malaisant aussi. Ouais. Surtout que, bah, à la toute fin, effectivement, oui, et ça, je crois que c'est un truc qui avait été dit, oui, bah, à la fin, voilà, c'est la, entre guillemets, conscientisation. Bon, elle a conscientisé avant, hein, mais que c'est son ex-mari qui a été violent, son ex-mari qui a été dans les violences physiques. Et du coup, à la fin, elle dit, bah, quand on lui demande, quand c'est une ambulance ou je sais pas trop qui arrive et Ah oui, qu'on oui, lui oui. Ouais. demande, Ouais. bah, Les secours, ouais. qui vous a fait ça, parce qu'elle est complètement, elle est en sang, elle est meurtrie, elle est voilà, et qu'elle dit, bah, c'est mon ex-mari. Oui, effectivement, il y a cette Ouais. reconnaissance-là de, bah, c'est cette relation qui t'a complètement foutu en l'air et qui, du coup, bah, t'a bah, meurtri comme ça. Mais en même temps, euh, je sais pas, parce que pendant quasi tout le film, ou en tout cas pendant, je sais pas, ça dure combien de temps? Ça dure. T'as dit quoi? C'est à partir de la 50e minute? Ouais, à peu près, ouais. Donc pendant bah, 1 heure, au moins, tu la vois qui souffre. euh, et donc quoi? Ouais. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire du coup? Et pourquoi est-ce que tu montres ça? Enfin, en fait, le problème pour moi, peut-être que je suis pas hyper claire et hyper précise, je suis désolée, j'ai pas trop prévu Non, non, voilà, t'inquiète. mais moi je trouve juste que c'est très bien de vouloir parler des violences de genre et des violences conjugales, mais je trouve que c'est quand même vachement bancal la façon dont c'est fait. Ouais. Et on s'attarde beaucoup, et ça c'est aussi parce que peut-être que c'est un film Evil Dead et que du coup c'était pas la bonne manière de, de prendre cette thématique, j'en sais rien, mais on s'attarde quand même beaucoup sur tout ce qu'elle se prend dans la gueule et peut-être pas assez sur bah, sa psychologie, sur comment est-ce Ouais. qu'elle a vécu tout ça, qu'est-ce qu'elle peut en... Comment dire? J'allais dire qu'est-ce qu'elle peut en ressortir, peut-être que ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais je sais pas. Il y a un truc, par exemple, avec... désolée, c'est peut-être que je vais trop loin, hein, mais il y a un Non, truc, non. par exemple, avec Evil Dead 2013, qui du coup parle pas de ça, mais qui parle notamment bah, de l'addiction, enfin des addictions aux drogues, etc., avec le personnage de Ouais. Mia. Je trouve qu'il y a un truc un peu... bon, alors c'est peut-être pas subtil, hein, parce qu'elle se fait en fait enterrer sous... Enfin, elle se fait enterrer, littéralement, Ouais. pour en fait bah, la tuer, enfin en tout cas tuer sa version Deadite. Et après, bah, son frère David a comme intention de toute façon d'essayer de la faire revenir. Mais je trouve qu'il y a un parallèle du coup. Le fait de littéralement l'enterrer, c'est un peu une renaissance entre guillemets de... Alors je dis pas que... parce qu'on n'en sait rien, mais je dis pas que bah là maintenant elle est en vie et tout va bien et elle va arrêter de consommer, ça on n'en sait rien et c'est pas si facile. Ouais. Mais je sais pas, il y a un truc un peu symbolique en fait dans la façon dont c'est représenté, dans la façon dont c'est écrit, etc. Et effectivement, après cette scène-là de elle revient, enfin elle est on la comment?
c'est quoi le terme? On l'enlève de la terre, enfin elle renaît entre guillemets, elle se prend quand même plein la gueule Ouais. parce que bah voilà, c'est pas terminé. Mais en même temps, je trouve qu'il y a moins cette esthétisation de la violence. Enfin, je sais pas, on prend Oui. moins plaisir en fait à la Oui. voir souffrir et on va plus la voir en fait reprendre le contrôle. Ouais. Chose Et puis, qui, je trouve, on ne voit ouais, pas tellement avec Alice, ou en tout cas peut-être à la toute fin, et encore, trop tard. Ouais. c'est trop tard. Et encore, c'est pas assez. Ouais. Ouais. Oui, exactement. Ouais, parce j'ai en tête des scènes de Mia où, au milieu de tout ce carnage, même dans le troisième acte, on est avec elle, on se met à sa place et elle respire et Voilà, oui, machin. c'est ça. Et on n'a pas ça malheureusement Ouais. avec Oui, Alice, ou même ouais. avec la tata dans Rise, hein, c'est pareil. Et dans Rise, les deux, enfin tout le monde prend très cher, même les enfants, même, enfin voilà. Mhm. Et il n'y a pas ce regard. Si, je peux dire, j'hésitais à utiliser le mot, mais complaisant. Je trouve que là, Mhm. on frise la complaisance sur certains passages violents, je trouve. Ouais. Et il n'y a pas ce côté aussi sadique. J'entends que c'est de l'horreur, j'entends que, enfin voilà, mais je trouve que les deux précédents n'ont pas le côté sadique et un peu voilà voyeuriste de celui-ci. Mhm. Je voyais quelqu'un qui commentait aussi, et ça, je m'en suis rendu compte sur le troisième visionnage. C'est peut-être rien et peut-être que je vais trop loin dans la pensée et tout. Et ça, pour le coup, je l'ai lu sur un commentaire, mais ouvrir ton film après ta scène d'intro avec un bouti comme ça Oh, ouais. sur le dance floor en gros plan et tout, c'est peut-être une sacrée note d'intention quand même, tu vois. Je sais pas, c'est peut-être Oui. mais Dans l'épisode interview enfin, de Jumpscare avec Sébastien Vanitschek, ils en ont parlé vite fait, ils ont mentionné ça et étaient en mode oui, ça je sais que ça va pas plaire à tout le monde, ha ha ha. Mais ok, et donc pourquoi t'as fait ça du coup? Enfin, c'est quoi le. ouais. Je sais plus ce qu'il avait dit, mais un truc en mode pour vraiment faire un cut hyper trash, mais enfin, Oui, je mais sais pas. je vois bien ses inspirations et je vois bien l'idée, mais je sais pas si bon, bref, c'est peut-être moi qui. Bah non, moi je trouve ça un peu lourd, surtout si après tu veux parler Ouais. des violences de genre Oui, c'est ça. et que t'as en plus un regard un peu, bah comme t'as dit en fait, un peu complaisant là-dessus quoi. Enfin, je sais pas. Et surtout que la scène juste après, encore une fois, je la trouve très cool, le dialogue entre les quatre et le fait que Ouais. lui, le Will, il siffle et tout, enfin, Mhm. ça fonctionne, c'est dommage. Ils se sont quand même, je pense, c'est dommage, tu vois, on aurait dû demander le numéro de Sébastien à Romain, peut-être qu'on aurait pu je plaisante, mais ils se sont quand même, je pense, pris la remarque quand même plusieurs fois sur j'ai vu plusieurs interviews sur lesquelles, et ça c'est tant mieux, mais sur lesquelles ils expliquent que du coup ils ont laissé une grande marge de manœuvre du coup sous Ayla pardon, pour réécrire et manipuler, gérer un peu elle-même son personnage, et ça c'est chouette, c'est une chose, mais rajouter une scénariste complète c'est peut-être une autre, et avoir un regard Ouais. différent avec du recul, ça peut être aussi, tu vois, il n'y a pas que bien évidemment que ça aurait pu être pire et que ça aurait pu être sexualisé, représenté, voilà, mais pour autant, globalement, il y a sur d'autres passages, je trouve que même sur la grand-mère, la mère et tout, je trouve ça un peu dommage. Même cette idée du coup, je suis peut-être une autre passerelle, mais de se dire qu'il y a cette transmission de génération en génération avec comme une espèce de malédiction comme ça, et d'en faire une métaphore avec forcément du coup les possédés, les Deadites et tout. Tu vois le livre qui passe comme ça du grand-père au petit-fils machin et tout. Allez-y quoi, vraiment, enfin tu vois la maman et la grand-mère, il y a moyen de pousser plus l'écriture jusqu'au bout du bout quoi. Et en même temps il y a des scènes, vraiment la scène de la grand-mère qui se lève en l'air avec le drap comme un fantôme et tout, c'est grandiose, moi j'adore. Mais dans le propos, dans l'écriture, pousser un peu les manettes, vraiment, enfin tu vois le bisou de la mère et du père, tu m'as jamais embrassé comme ça, Ouais. machin, enfin je trouve ça dommage, voilà. Non, je suis d'accord. Et jusque ce dernier acte, enfin cette dernière scène terminatoresque, trop CG,
C'est bête. Ça aurait pu vraiment la maison, vraiment les flammes, elles sont très très bien foutues parce que pour le coup, tu te dis que c'est quasiment que du faux. Quand ce plan de malade, quand elle court au loin et qu'il y a juste son ombre à elle et le fond tout rouge et tout mortel. Et là, on se retrouve classique shit, chantier, il y a plus personne, Ouais. et lui, on le voit quasiment pas et on n'assume pas le délire Terminator, machin. Et en même temps, voilà, ça rappelle des référents que j'imagine les mecs sont archi fans de Terminator et patati, il faut le foutre dans le Ouais, mais bon, ciment qui va couler, machin. Dommage, et surtout qu'il y avait peut-être moyen de s'amuser plus que ça avec la dague. Très cool, le truc, le tiroir de dague, et puis on les essaye tous. oui, ça, On oui. essaye toutes les dagues pour trouver la bonne. Très bonne idée. Ouais. Le fait de ramener la dague du deuxième, pourquoi pas, histoire de... si vous voulez vraiment tout relier, machin, le lore et tout, ça peut être un objet, ça peut être ça. Pour le coup, en termes d'écriture, je trouve pas ça Non, ça m'a si pas con. dérangé. Même si, pareil, j'aimerais vraiment poser la question aux deux scénaristes, mais je suis à peu près persuadé que le délire du... Parce qu'il est quand même... Le nom et prénom sont cités au moins 4, 5, 6 fois, Benjamin Price, machin. Je suis quasiment sûr que ça, c'est une obligation de la prod et que c'est pour faire un lien. En plus, en termes de chronologie et tout, on te montre littéralement le visage du papy alors qu'on en a rien à foutre, on n'a pas Ouais. besoin de le voir. C'est trop gros, je suis Ouais. persuadé, et on en reparlera dans 2 ans, que c'est pour le préquel. Franchement, ça me semble assez évident. On te montre carrément des photos du Circle of the Wise Men, patati patata. Ouais. Tu parlais de je veux dire de MCU par défaut, mais d'univers partagé tout à l'heure. Et là, on est à fond là-dedans. C'est pas très grave, mais c'est pas non plus hyper. On verra si ça colle vraiment dans 2 ans, mais à mon avis, c'est gratuit de ouf, quoi. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Mais au-delà de ça, il y a des putains d'idées. Moi, vraiment, la scène dans la salle de bain où la maman, elle retourne Alice, et du coup, la caméra, elle se retourne en même temps. On s'échappe par la cheminée avec l'outil de jardinage et ça redescend. Il y a des trucs hyper ludiques comme ça, de la gestion et le plan séquence, hein, forcément, qui est hyper efficace et tout. Il y a des idées comme ça en termes de pure mise en scène que je trouve vraiment cool, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais sur ces parties-là, ça fonctionne d'enfer, quoi. Ouais, mais je sais plus avec qui je parlais de ça. Je crois Adèle, je sais plus. Mais ouais, qui me disait que elle trouvait ça dommage que la fin ne se passe pas du coup dans la maison en fait. Il y aurait quelque Carrément. chose de vraiment symbolique justement Ouais. avec ce truc de Oui. qui bon à la Tout fin brûlé. voilà de toute façon elle crame mais c'est vrai qu'il y aurait eu quelque chose parce que ce chantier on le voit avant je sais plus Ah bah oui, on le c'est voit, là où il y a il est collé le à... ah c'est ça ah oui ok Ouais. bah ok mais pourquoi là du coup Oui, non mais oui. Je sais pas. Parce que pour faire une fin Terminator avec le ciment et cimenter le truc et le... Je sais pas. Enfin, c'est même pas du ciment d'ailleurs, mais enfin peu importe. Mais bah ça j'imagine, je sais pas. je sais Faudrait pas demander. c'est un peu une partie que j'ai trouvée un peu lourde quoi Ouais. puis Et puis c'est là, bah, en moche termes de tension, c'est trop... Oui, c'est moche. Et en termes de pardon tension, c'est trop tard. ouais Le mini cache-cache, ouais il fait plus peur. Et oui le wheel Terminator, il fait plus peur. Et on le voit pas assez parce que bah, t'as pas le... Tu peux pas le montrer plus que ça parce qu'il est pas hyper beau et c'est un des seuls aveux d'échec. Vraiment, encore une fois, les effets spéciaux, tout ça, c'est d'enfer. Et c'est dommage de finir avec une créature classique à moitié CJ. C'est bête, je trouve. oui Et du coup, on finit avec un des derniers, enfin, mis à part le dialogue avec la personne des secours, mais le dernier vrai dialogue, entre guillemets, entrecoupé d'un flashback à l'ancienne, bien comme il faut, avec un filtre digne de Saw. au cas où t'avais pas compris Au cas où, voilà. hein Et voilà avec un dialogue où, quand même, et là pour moi ça résonne vraiment très fort, et ça peut être un peu un début de conclusion. Alice qui dit à Will, je sais plus exactement quelle est la phrase, mais c'est pas suffisant en fait. That's not enough, je crois que c'est le. Et en fait, ben, moi je peux pas m'empêcher de me dire, bah ouais, les mecs, c'est pas suffisant en fait là, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses, mais. Et je force, hein, mais en termes d'écriture et de. Lui dit je t'aime, et elle lui dit c'est pas suffisant. Bah non, enfin, vous voyez ce qu'on vient de voir ou pas là enfin. Je sais pas, vraiment cette dernière phrase là, elle résonne très fort, je trouve.
par rapport au reste du film, c'est un peu je sais pas, la conclusion pour moi, tu vois, c'est pas suffisant, quoi. Surtout, encore une fois, pour remettre en perspective, je trouve de la taille du projet de ouf, c'est peut-être parce que voilà, j'ai suivi ça et tout, mais je trouve ça mortel, quoi. Vraiment, t'imagines être à leur place, d'avoir la chance, ton deuxième film, tu vas faire un Evil Dead, tu peux faire quasiment tout ce que tu veux, enfin dans la mesure de voilà, mais tu peux t'éclater, tu choisis un sujet comme ça aussi intéressant, aussi complexe, tu peux faire des métaphores avec les Deadites et tout, tu t'éclates dans des idées de mise en scène, machin. C'est dommage d'être arrivé si proche d'un truc aussi, tu vois? Je trouve que c'est ça en fait. Et en même temps, enfin, je veux dire, en vrai, deuxième projet, enfin, deuxième long métrage, parce que bon, il a fait des courts métrages avant, mais je veux Ouais. dire, c'est quand même, c'est un peu lourd, tu vois, de porter ça en deuxième projet. Ouais. Bah, est-ce qu'il avait les épaules pour ou pas? Ouais. Bah, c'est ça en fait. En fait, surtout au niveau de l'écriture. Je pense pas L'écriture, voilà. Ouais. que Vermine est forcément pas bien écrit ou quoi que ce soit. Je pense pas que Vermine soit forcément mal écrit ou je sais pas. En fait, faudrait que Non. je le revoie pour vraiment. Voilà. Mais pour le coup, celui-ci, c'est vrai qu'il est quand même assez bancal, quoi. J'ai pas envie de remettre en question leur travail et tout, mais. Non. Mais je crois, enfin peut-être, hein, j'en sais rien, je dis ça, mais je sais pas, moi je suis pas réalisatrice, je suis pas scénariste, machin, mais c'était peut-être, je sais pas, c'était peut-être trop. Un Ouais. Evil Dead Est-ce que pour le deuxième long métrage, Ouais. je sais pas. Ou avec ce genre de thématique trop qui n'arrive pas assez bien à gérer, il aurait fallu ramener une troisième personne à l'écriture et peut-être peut-être une femme, ouais, pour avoir un regard. Je sais pas. Justement, j'allais dire, à quand une femme derrière un Evil Dead, là? Ah oui, bah, quand tu veux. Le suivant est apparemment écrit que par le réal tout seul à l'écriture de ce que j'ai vu. Écoute, je vais envoyer un DM à Sam Raimi. Apparemment, c'est lui-même qui avait découvert et apprécié Vermine et qui avait du coup dans ce sens-là contacté le réalisateur directement. Mais je pense que ouais, vraiment, il manque un autre regard à l'écriture pour peaufiner des choses d'écriture de relations entre personnages et en termes de mise en scène pure, c'est sûr qu'il gère et qu'il a les épaules pour. Ça fait 2 fois que je vois des rumeurs. Alors voilà, en même temps, le monde un peu cinéma horrifique, internet, ça va vite. C'est que 2 fois que je vois la même rumeur. Il semblerait que, je sais pas si tu as lu la même chose que moi, il semblerait qu'on lui ait proposé le alien qui sert de suite de Romulus là. Je sais pas si c'est vrai ou pas, c'est peut-être n'importe quoi, pareil, Ouais. J'en sais rien, aucune idée. Bon, bah, moi j'ai lu, ça fait 2 fois que je lis ce truc-là. Okay. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Là, sur la promo, ils arrêtent pas de se regarder en rigolant en disant on a un autre gros projet qui arrive. Est-ce que c'est ça ou pas? Je ne sais pas. Voilà, faut juste qu'elle est à l'écriture. Là où vraiment, pour avoir revu le 2013 en termes d'écriture, je trouve ça vraiment patate. Rise n'allait pas aussi assez loin dans son propos, mais en même temps, je trouve que il avait le mérite de pas non plus se gameler dans voilà. Il prenait juste pas assez de. Tu veux parler du film accidentellement pro-life? Enfin, accidentellement, j'en sais rien. Ouais, non, lui serait fier de te dire je sais pas, bon, peu importe. Mais toujours est-il que ouais, pour celui-ci, c'est dommage. Peut-être qu'il y a des scènes qui ont été coupées de dialogue entre certaines dynamiques de personnages. Peut-être qu'il y a des choses qui vont voilà. Mais ce regard, voilà, j'ai utilisé le mot tout à l'heure, que je trouve personnellement un peu trop complaisant sur certaines choses me dérange un peu et m'a vraiment fait tiquer au deuxième visionnage. Après l'effet waouh, j'en prends plein les yeux du premier visionnage. Moi, je suis un peu bébête, faut que je le vois plusieurs fois pour pouvoir prendre du recul et l'analyser, hein, c'est comme ça, mais voilà. J'avais précisé aussi, je sais pas ce que tu en penses, je trouve la photo vraiment pas terrible. Moi, j'en peux plus des films gris, sans âme, Netflix chiant là. Il explique et il justifie en disant qu'il n'a pas pu prendre son chef-op pour des raisons de problématiques aller aux États-Unis et avoir les épaules pour gérer un truc comme ça et tout. Bon,
Il y a peut-être des choses là-dessus à... Voilà, je trouve qu'il est... Et surtout pour, encore une fois, avoir revu... Vraiment, Rise, il est quand même vraiment pas dégueu, visuellement. Malgré ses 36 000 doubles bonnettes gratuites. Et par contre, et les effets spéciaux, enfin, vraiment, je le mentionne une dernière fois, je trouve ça vraiment, vraiment très, 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 très bien géré. Mhm. Et en même temps, il y a une espèce de standard avec la saga Evil Dead, donc tu dois pas non plus, voilà, je pense. Et la musique est ouf. Je sais pas ce que tu en penses, Oui, méga épique, méga oui, dynamique. oui, ça On je suis vous renvoie d'accord. sur on vous renvoie sur les 2 épisodes aussi des copains de Jumpscare Mhm. pour les écouter sur la partie effets pratiques, effets spéciaux d'un côté et musique de l'autre. Mais là-dessus, quand même, très positif. Mais voilà, est-ce que tu veux finir en parlant des 2 scènes post-credits ou pas, du coup? Bah, j'ai envie de me taper la tête contre les murs, hein. Legit, tu peux, enfin, tu peux lui demander, on peut lui demander. Le premier truc que j'ai dit quand les lumières se sont rallumées, c'est mais on n'est pas dans Marvel ici. Ouais. Ouais. Je- Surtout que je suis à peu près sûr qu'en fait, personne ne sait pourquoi ils ont fait ça et est-ce que ça va resservir, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses, mais Pff, c'est juste, vous aviez aimé le personnage, on va la remettre, on verra plus tard. Franchement, je suis sûr que c'est ça. mais je sais pas parce que comment elle meurt déjà? À la fin de Rise, dans l'espèce de machine méga broyée en 1000 morceaux là. Ouais, oui, c'est ça. Parce que du coup, je sais plus où j'ai vu ça, bah, sûrement sur Insta, mais il y a ce truc dans Evil Dead Burn, du coup, où ils disent que la seule façon de se débarrasser du coup dans Deadite, c'est La dague, avec ouais. la dague. Du coup, Ouais. est-ce que Ça, bon. j'en sais rien, je sais plus. Est-ce que ils vont sortir le truc de ah ben non, en fait, elle est encore là et parce que tu l'as pas tuée avec la dague. Oui, bah alors, là, ça limite. Bon, ça contredit la série, donc ça m'embête, mais limite ce truc-là de l'or. Soit, peut-être. J'en sais Mais dans rien, tous les cas, enfin, si c'est ça, flemme en fait. oui, déjà, oui. Mais en plus, factuellement, de façon très pragmatique, elle joue. Enfin, elle va pas être dans le préquel, qui se passe dans les années Oui, bah non, 70, c'est ça vrai. c'est officiel. Même s'ils ont déjà un projet de prêt pour 2030, je veux dire, enfin, je sais pas, je trouve ça trop, enfin, trop tard, trop tiré par les cheveux, Oui, trop. En plus, c'était la beauté pour moi de la magie d'un peu de cette saga, de se dire enfin, tu vois, de se dire c'est quasiment un épisode par personne, mhm, chacun raconte son histoire avec ses personnages, que oui. pourtant tu puisses en avoir qui se recroisent d'une manière ou d'une autre, pourquoi pas. Mais putain, les mettre en post-credits comme ça, stop. Bah, si c'est pour rien faire avec, pourquoi du coup? Ouais, bah comme chez Marvel, ouais. Je sais pas, j'ai pas trop Ouais. compris. Donc pour la défense du réalisateur, il explique que lui n'a rien à voir Ouais, avec tout ça et que c'est vraiment le studio et qu'il les a même pas réalisés. ouais. Donc voilà. Et pareil, de se dire qu'il y a une moitié de grand-mère qui se balade dans la nature, Oui, oui, bon. c'est rigolo, pourquoi pas, mais en post-credits, du coup, non, parce que ça a fait un peu rapporter une espèce d'importance supplémentaire à un truc Oui, qui, non. Puis en fait, bah, on se doute que de toute façon, souvent, on pourrait refaire le schéma arrière sur les films précédents, mais il doit toujours, forcément qu'il reste des dates qui traînent à droite à gauche, et c'est un peu le principe de la série. Enfin, je sais pas, on n'a pas besoin de ce truc-là, je pense, mais bon, c'est je suis d'accord. dommage, vraiment dommage. Mm. Voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le film en lui-même? Non, je pense pas. Ok, bon, on a quand même bien fait le tour, je Ouais. pense. J'espère qu'on n'a pas été trop méchants. En même temps, je pense qu'on a Non, été ça honnête va. et sincère. Franchement. Et moi, je suis pas. Non, je pense pas. Voilà, ça reste un ride, ça reste très très blockbuster popcorn. On a dit les choses qu'on avait vraiment à dire Mm. sur l'écriture qui pour moi pêche énormément. Mais voilà, c'est pas du tout. Et peut-être que voilà, à remettre en perspective avec personnellement, moi, les 2 énormes coups de cœur, Obsession et Backrooms back to back. J'attendais peut-être un peu trop ce Evil Dead. C'est pas grave, il y a encore plein d'autres trucs cool qui arrivent. Tant pis. Oui. Comme Teenage Sex and the Fat Cam Miasma. Entre autres, ouais, ou Undertone qui arrive dans quelques semaines, dont j'aimerais vraiment parler sur ce podcast aussi, par exemple. Ouais, carrément. On peut te retrouver sur un épisode de ton podcast Grim Girls que tu as sorti tout récemment. Tu faisais un retour, tout à l'heure on mentionnait les amis de Jumpscare, tu faisais un retour sur ton expérience au Stabaton, Ouais. le festival géré par Mylène. C'était trop cool, merci beaucoup pour cet épisode. Et bah, merci.
Il y a une petite intervention de 5 minutes, je pense, de Mylène dedans. Du coup. Est-ce que tu as des choses à mettre en avant, faire un peu de promo avant qu'on se laisse peut-être au cas où? Et bon, à mon avis, il n'y a pas tant de gens qui sont en Belgique ou sur Bruxelles, mais s'il y a des gens sur Bruxelles, jeudi 30, si vous ne faites rien le soir, je présente des petits courts-métrages à Ciné-Flaget pour la Carcosian Film Night. Voilà. Et sinon, d'ici mi-août, fin août, je suis du coup dans l'équipe de chroniqueurs-chroniqueuses pour le live de Amazing Horror de James du coup. Donc Amazing Horror sur Instagram et du coup ça se fera sur Twitch avec notamment Mathilde du podcast J'ai un truc à te montrer. Et voilà, et sinon je vais continuer à faire mes petits podcasts comme d'hab en fonction peut-être sur Teenage Sex and Death que j'ai déjà vu, que j'ai beaucoup aimé, c'est trop bien, voilà. J'ai l'impression que c'est la première personne d'entre nous deux qui pourra dégainer pour sortir son épisode avant l'autre. Non, je suis sûr que tu auras beaucoup plus de choses intéressantes à dire que moi dessus, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir aussi. Et puis, dans tous les cas, oui, je pense que nous, on se retrouvera pour Undertone d'ici mi-août, fin août. Merci beaucoup à toutes et à tous du temps que vous nous avez accordé. N'hésitez pas à venir discuter en commentaire, hein. Surtout, moi, ça me fait vraiment très, très plaisir. Et puis, à bientôt. Merci encore énormément, Emma. Merci. Salut. Le cœur il est tout noir, tout part en fumée, c'est pas des sangs de batata. Je suis seul dans le couloir, là mes fissurées comme le cristal de Baccarat. J'ai des angoisses dans l'abdomen, mine des gaines de soldats. Je découpe les fils de la marionnette avec un petit santo cou. J'ai dû faire un effort pour ne pas que la peine me possède comme un démon. J'étais là comme un ange au milieu du décor comme une fleur sur le béton. J'ai des plaies dans le dos, on se prend dans les bras, ça me laisse trop de lésions. Je t'aimais mais l'amour suffit pas à t'aimer au-delà de ma raison. Regarde qu'est-ce qu'il est moche, je suis plus naïf, je suis on top. T'attendais quoi que je te choque. J'étais dans le fond, let's get it up, let's get it up, let's get it up. Je suis plus naïf, je suis on top. T'attendais quoi que je te choque. J'étais dans le fond, let's get it up, let's get it up. On s'est arraché nos espoirs comme on arrache des pétales. Des reproches un peu insidieux, j'ai perdu confiance en moi. Je voulais rouler vers les étoiles mais j'ai perdu les pétales. La nuit n'est plus tombée, la nuit n'est plus tombée. Tu pensais que je pouvais voler. Je tente d'enlever toutes mes émotions. Puis un jour je me suis relevée. J'ai enfin pu recoudre les incisions. Tu pensais que je pouvais voler. Mes émotions. Puis un jour je me suis relevée. Les incisions. Les enfers sous nos pieds, j'ai du mal à me dire qu'on ira au paradis. Plus de flammes qui me brûlent, des éclats de coups de foot quand je rentre dans la cabine. T'as le feu dans les yeux, notre histoire dans les veines, tu diras que c'est maladif. Dans l'oreille j'ai l'écho des je t'aime qui m'apaise comme un ange qui m'assassine. Putain j'ai failli me perdre dans les abysses à cause d'un enculé qui me faisait du tort. Y'a aucun monde où je continuerai à me trahir. J'allais tout perdre mais j'ai retrouvé la force. J'ai demandé de l'aide, j'avançais, j'ai reculé comme une enfant qui court, qui s'est pris la porte. Plus je côtoie mon reflet, plus je crains de mourir sans me poser la question à qui la faute. On s'est arraché nos espoirs comme on arrache des pétales. Des reproches un peu insidieux, j'ai perdu confiance en moi. Je voulais rouler vers les étoiles mais j'ai perdu les pétales. La nuit n'est plus tombée, la nuit n'est plus tombée. Tu pensais que je pouvais voler. Je tente d'enlever toutes mes émotions. Et puis un jour je me suis relevée. J'ai enfin pu recoudre les incisions.